Salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la collaboration entre Summoner's War et Cookie Run Kingdom. Je voulais attendre qu'on ait un peu plus d'infos avant de nous faire une vidéo dessus parce que je trouve que les infos qu'on avait étaient assez légères et je voulais faire une vidéo qui soit un peu plus poussée finalement. Là ils ont justement sorti une note de développeur complète où ils expliquent un peu les compétences des nouveaux monstres, il va y avoir, comment on va pouvoir les obtenir et aussi 2-3 nouveautés qu'ils font pendant la collaboration. Je me suis dit que c'était le bon moment pour justement faire cette vidéo et qu'on voit un peu tout ça ensemble. Alors la note de développeur est justement sortie il y a quelques minutes ou peut-être 1 ou 2 heures, je sais pas exactement, où elle est présente en jeu. On a du coup le skill des cookies qui vont être sur le jeu. On a également leur skin et on a leur skin après la collaboration. Ils ont fait comme Street Fighter, c'est-à-dire après la collaboration, on aura toujours les mêmes monstres mais pas dans le même skin. Dans le premier paragraphe là, ils nous expliquent simplement qu'ils voulaient vraiment que la mise à jour soit propre, c'est pour ça qu'ils savent pas exactement si la date de sortie sera le 29 ou ils essaient de tout mettre en place pour que ce le soit. Ils nous expliquent aussi qu'ils ont fait une vidéo avec les développeurs, ça si vous voulez avoir, il y a le lien juste ici, on la regarde pas ensemble parce que ça va être une vidéo assez longue, mais du coup on a à peu près tout le résumé de toute façon dans la note de développeur. Voici l'image pour la collaboration que je trouve vraiment classe. Franchement, je trouve que j'avais un peu peur justement sur les cookies, comment ça les rendre, mais je trouve qu'ils s'incorporent assez bien dans l'univers. Ils nous expliquent que voilà, ça sortira normalement le 29 août si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis sur la mise à jour, s'il n'y a pas de soucis à régler justement pour pouvoir sortir la mise à jour à ce niveau-là. Après, ils nous expliquent un peu ce qu'est Cookie Run Kingdom, ce que nous, du coup, joueurs de Summoner's War, on ne connaît pas, surtout que c'est un jeu qui est vachement coté en Corée, pas du tout en Europe, on le connaît pratiquement pas. Je pense que très peu le connaissent. Ils nous expliquent un peu que c'est vraiment un jeu qui est énormément coté en Asie et que du coup c'est pour ça qu'ils ont voulu le sortir avec Summoner's War. Ils expliquent un peu le principe du jeu, comment est-ce qu'ils se sont occupés pour faire, pour interpréter les personnages justement du jeu qui normalement sont en 2D, comment ils les ont mis dans un 3D. Ensuite, ils nous expliquent un peu le fonctionnement en fait des jeux dans des monstres dans Cookie Run Kingdom. Ils nous disent que dans le jeu, ils ont que 2 compétences. Du coup, c'est pour ça que c'était pas très facile de les incorporer à Summoner's War, parce que dans Summoner's War, il y a du coup 3 4 compétences, tout dépend. Donc, ils nous ont un peu expliqué comment est-ce qu'ils sont occupés pour le faire. Ils nous ont aussi dit le nom des cookies qu'on va avoir justement dans la collaboration. Et ensuite, on a directement les compétences des cookies qui ont été révélées. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est des familles entières, je ne pense pas. Je crois que c'est des monstres seuls, parce que sinon il aurait peut-être précisé, et peut-être qu'ils ne nous auraient pas sorti juste un cookie de chaque, mais peut-être une famille entière. Je pense que c'est un seul cookie pour chaque famille, et que c'est pas, enfin, justement que ce ne soit pas des familles, mais plutôt un cookie. Dans cette collaboration, il y aura 5 monstres qui vont être sortis en fait. Faut, je pense, voir ça un peu comme une fusion, où ils sortent du coup 5 nouveaux monstres, qu'il y en a un qui est fusion. Enfin, comme ils ont fait par exemple avec les totémistes, où du coup, quand ils l'ont sorti, ils ont sorti Riley en fusion. Du coup, on a pu la faire et tout le reste était du dropable. Et je pense qu'on peut à peu près voir ça comme ça. On va avoir le vent. Du coup, le vent, on va l'avoir pour nous gratuit et le reste, faudra le dropper en fait. Les 4 autres éléments, faudra les dropper. On va commencer directement par voir un peu leurs compétences et après, on verra un peu. Enfin, je vous dirai en même temps ce que j'en pense, même si c'est un peu vague, je trouve. On va voir. On va commencer directement par le vent. Donc, le vent, je rappelle, c'est celui qui va nous être tous offert. Donc, on va tous pouvoir avoir le vent, donc qui s'appelle le cookie téméraire. En première attaque, on a attaque l'ennemi pour l'étourdir pendant un tour avec 50% de chance. Le stun un tour, enfin le stun sur le S1, on sait tous que c'est très bien. Honnêtement, c'est un des meilleurs debuffs de toute façon, avec le break def ou autre, mais je veux dire le stun sur le S1, on est vraiment content déjà pour ça. Le S2, ça charge courageusement l'ennemi pour supprimer un effet bénéfique et augmenter ses temps de pause d'un tour. Donc c'est vachement intéressant parce que du coup on peut strip. Je sais pas si, je pense que ça passe pas à travers le wheel, mais du coup s'il y a un wheel par exemple sur un T1, on peut du coup aller strip le wheel et après augmenter ses temps de pause. Du coup ça peut vachement cut les teams justement qui est en face. Et le S3 que je trouve intéressant, mais je suis pas sûr qu'il aille avec le reste, enfin je pense qu'il est très bien au final. C'est plus ton ratio de PV est élevé, plus ta vitesse d'attaque augmente, plus ton ratio de PV est bas, plus ta puissance d'attaque augmente. Ce qui se passe, c'est que du coup, à l'open, au début de fight, qui va être full PV, il aura beaucoup de vitesse d'attaque. Franchement, j'ai hâte de voir sa vitesse d'attaque de base, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Donc, quand le combat va commencer, il aura beaucoup de PV, donc ce qui va très bien justement avec le S2. On aimerait qu'il cut, enfin qu'il out tout le monde pour pouvoir justement faire le strip augmentation de CD. C'est vachement intéressant. Et après, au fur et à mesure du fight, plus ses PV vont descendre, plus sa puissance d'attaque augmente. Ça veut dire que plus le fight dure, plus il va mettre de dégâts. Donc c'est aussi très bien. En soi, le coup qui vend, je l'aime bien. Franchement, à voir ses stats, s'il a beaucoup de vitesse de base, ça peut être vachement cool pour son S2. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et après, avoir aussi le ratio de vitesse qu'il gagne justement avec son passif. On va passer directement au deuxième cookie. Donc le cookie vanille pur, donc la light. Je pense que c'est une femme, hein. Franchement, vu son skin et tout, je pense que c'est une femme.
Donc son skill 1, le bâton d'orchidée vanille, attaque l'ennemi ciblé et redonne l'équivalent de 10% du max de TP à l'allié qui en a le moins. C'est pas, en fait, faut le voir. Donc faut pas le voir comme Lulu qui redonne 10% de ses PV à l'allié, mais là c'est 10% de max de TPV. Donc ça c'est un moment je pense qu'on va devoir blinder en PV. Et du coup il y a moyen qu'il heal beaucoup finalement. Surtout sur un S1, finalement ça peut être vraiment pas mal je pense. Donc le S2, paix et amour, fait briller une douce lumière sur tous les alliés avec le bâton d'orchidée vanille pour leur redonner 15% de leur PV et poser sur un bouclier équivalent du 15% du max de TPV pendant 2 tours. Encore une fois, ça nous dit qu'il faut lui mettre beaucoup de PV si on va avoir un gros shield sur les alliés. Cette fois, c'est 15% de leur PV à eux, donc ça n'impacte pas sur ses PV à elle pour le heal, mais pour le shield, ça le fait. Du coup, encore une fois, ça nous donne une indication comme quoi il faut avoir beaucoup de PV sur elle. Et le skill 3, lumière de la vérité, confère des effets d'invincibilité et d'immunité pendant 2 tours à l'allié ciblé et réinitialise tous ses temps de pause. Rien que ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, un allié, on va pouvoir directement mettre l'invincibilité et réinitialiser ses temps de pause. Donc au final, ça ressemble un peu à un ventilate par exemple de Ganymède, mais du coup, en plus, il aura l'immunité et l'invincibilité. Donc ça peut déjà être très intéressant. Après, Ventilate, c'est un skill 2, là c'est un skill 3, donc il aura sûrement beaucoup de temps de pause, donc faut voir. Mais lorsqu'il est utilisé sur un allié mort, il revient à la vie avec très peu de PV et ses temps de pause sont augmentés de 2 tours supplémentaires. Mais il obtient les mêmes effets lors de l'utilisation d'un allié. Donc ça veut dire qu'en fait, si on le fait sur un allié mort, il va revenir à la vie. Il aura beaucoup de temps de pause malheureusement. Si par exemple on avait utilisé ses temps de pause, son skill 3, imaginons avant que l'allié meure, il va revenir à la vie. Du coup, par exemple, s'il avait 5 tours de CD sur son skill 3, là, il en aura 7. Mais par contre, du coup, il aura quand même les buffs, donc le buff d'invincibilité et d'immunité de tour, ce qui peut être vachement intéressant. Surtout si, par exemple, on fait un S3, du coup, qui ranime un allié et qu'après on proc si on la joue en Vio. Du coup, je pense qu'elle va jouer en Vio. Et qu'on lui fait, par exemple, un S1 qui heal énormément. Là, ça peut vraiment être intéressant parce que finalement, on remet un allié en vie et on lui redonne beaucoup de PV. Après, à voir pourquoi ils disent très peu de PV, quel est le chiffre exact ou autre, ça faut voir en jeu. Mais en tout cas, sur le papier, ça peut être un bon remplacement, je pense, à Nana ou un truc comme ça. Enfin, elle va pouvoir faire beaucoup de revive. Je pense que ça va être un mob à jouer en bio. Et elle risque de beaucoup heal finalement, donc je pense qu'elle peut être intéressante. Ensuite, on a le feu, enfin la feu encore, je pense que c'est encore une fille. Skill 1, on les avait déjà vus en fait, il y a eu un leak qui est sorti où justement on a pu avoir les compétences de justement la feu. Son skill 1 du coup c'est coup de bouclier, attaque l'ennemi pour le provoquer pendant un tour avec 100% de chance. La puissance de cette attaque augmente en fonction de ta défense. Donc je pense que elle va falloir la jouer full défense. Parce qu'on va voir aussi ses autres skills, mais il joue beaucoup sur la défense. Pour l'instant, je dirais que le cookie téméraire, au final, c'est full speed. Vanille pure, beaucoup de PV, et elle, full défense. Donc pour l'instant, on est à peu près bien dans ce qu'il faudra faire. Le skill 2, du coup, serment sur le bouclier, accorde un effet défendre à l'allié. On ne sait pas ce que c'est, le moins de PV pendant 3 tours. Puis se précipite sans crainte vers la cible ennemie avec le bouclier ou B. Inflige à la cible attaquée des dégâts dont la puissance augmente en fonction de ta défense et étourdis-la pendant un tour. Également, ils nous disent que les dégâts augmentent par rapport à sa défense, donc encore une fois, ça nous conforte sur le fait qu'il va falloir lui mettre beaucoup de défense. On ne sait pas exactement ce que c'est l'effet défendre à l'allié, est-ce que c'est une provocation, si on l'attaque, on attaque elle à la plage, on ne sait pas exactement. Mais je pense que ça peut être un skill qui est vachement intéressant, surtout si les coefs sont gros. Que la blindée de défense et qu'elle fasse beaucoup de coefs, beaucoup de dégâts, ça serait vraiment pas dégueu. Le skill 3, donc jusqu'au début du tour suivant, la puissance du bouclier UB réduit les dégâts reçus par les alliés de l'équivalent de 200% de ta défense. À ce moment-là, tu obtiens l'immunité aux effets d'incapacité. Ça veut dire, par exemple, c'est qu'encore une fois, il va falloir la blindée de défense, ils nous le disent encore une fois. 200% de son montant de défense total va être réduit des dégâts qui prennent les alliés. Donc, imaginons si un allié prenait 10 000 de dégâts et qu'elle, on va dire, elle a 2000 de défense. Donc, si on fait 2000 x 2, ça lui fait 4000. 4000 qui seront réduits des 10 000. Donc, au final, l'allié prendra que 6000. Ce qui, honnêtement, est énorme. Franchement, ça va réduire à fond les dégâts. Il va vraiment falloir la blindée de défense, mais ça pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, on a le Dark, donc le Cookie Expresso, qui j'adore son design, franchement, je le trouve grave beau. Donc, son skill 1, c'est jet de grain de café. Attaque l'ennemi pour l'empêcher de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 30% de chance. Je trouve que c'est vraiment un bon skill 1. Le fait d'empêcher de recevoir des effets bénéfiques, ça peut vraiment être intéressant, je trouve. Le skill 2, du coup, c'est mouture. Attaque tous les ennemis 3 fois avec un tourbillon géant.
réduisant leur vitesse d'attaque de 20% et attaquent une fois de plus pour les étourdir pendant un tour avec 30% de chance. Je pense que ça va être un knocker, je suis pas sûr, mais si c'est un knocker, ça peut être chiant parce que du coup ça va être un knocker contrôle, donc il va pouvoir réduire justement la jauge d'attaque des ennemis et aussi les stuns en complément, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après, à voir aussi par rapport à son skill 3, c'est mélange, attaque tous les ennemis 3 fois, puis ajuste le ratio de PV des jauges d'attaque de tous les ennemis, bugs exclus, pour les rendre identiques. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà ça attaque 3 fois tous les ennemis, donc du multi-hit sur de l'AOE, on aime beaucoup, surtout avec les artefacts. Personnellement, quand je vois son kit, je le jouerai plus en Desper, parce que du coup on voit attaque 3 fois tous les ennemis sur le S2, attaque 3 fois tous les ennemis sur le S3, vraiment être intéressant je pense en Desper. Ce qui va se passer, c'est qu'il va attaquer tous les ennemis 3 fois. Par exemple, s'il les met tous à 50% HP, ça va, après ce skill, justement, mettre aussi leur barre d'attaque à 50% ATB. Ce qui, honnêtement, est très intéressant, très fort, je trouve, surtout. Ça va également pouvoir désynchroniser les teams. Ça peut faire beaucoup de choses, surtout en Desper, ça peut stun. Je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Que celui-ci, il faut le surveiller, il risque d'être très fort, honnêtement. Et en dernier, on a la O. Donc là où ça je sais pas trop. Donc son skill 1 c'est frappe sacrée, attaque l'ennemi pour réduire sa jauge d'attaque de 30% avec 30% de chance. On aime bien la réduction de jauge d'attaque sur le skill 1, mais là c'est que 30% de chance, donc pour se baser dessus, c'est un peu compliqué. Pareil pour le ténèbre aussi, j'ai oublié de dire, mais sur 30% de chance, c'est compliqué de se baser dessus. Le skill 2, du coup, gloire du commandeur, reçoit une lumière céleste créant une protection de lumière. Pendant que dure la protection de lumière, donc frappe sacrée, le skill 1, attaque tous les ennemis. Tu es immunisé contre les effets d'incapacité. La protection de lumière disparaît lorsque tu as reçu un total de dégâts accumulés équivaut à 50% du max de TPV. Ok, donc en gros, on fait le skill 2. Quand on fait le skill 2, ça nous met un genre de buff. Et du coup, quand ce buff est actif, ton skill 1 se transforme en, au lieu d'attaquer l'ennemi, attaque tous les ennemis. Et là, c'est déjà plus intéressant, surtout pour la réduction de jauge. Ce bonus, justement, disparaît quand tu as reçu des dégâts équivalents à 50% du max de TPV. Ça peut être très intéressant. Skill 3, quand tu subis des dégâts mortels, ces dégâts sont annulés, tous les effets néfastes sont supprimés, puis tu utilises immédiatement gloire du commandeur. Je trouve que ça peut être très intéressant au niveau des défenses. Pas mourir, en tout cas, il a déjà le passif qui fait qu'il ne peut pas mourir. Je pense que ça va se ruiner full PV et full contrôle au final, je pense que ça peut être vraiment aussi intéressant. Pour l'instant, honnêtement, il n'y en a aucun qui me déplaît. Je trouve que les 5 peuvent être intéressants à voir ce que ça donne en jeu, mais déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de knocker. Peut-être que celui-là, ça sera un speed knocker, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, les 5 m'intéressent beaucoup. Je les trouve vachement forts tous. On va continuer à lire ce qu'ils nous ont préparé. Donc ensuite, ils nous expliquent justement qu'ils ont essayé d'accorder justement l'univers de Summoner's War avec l'univers des cookies sans dénaturer justement leur skill dessus. Et maintenant, ils nous indiquent que pour justement la collaboration, ils ont préparé en tout cas un nouveau contenu exclusif par rapport à cette collaboration. Donc ça sera un type de donjon événementiel de collaboration. Et en gros, ce donjon, du coup, ça sera ouvert pendant la période de l'événement. Et il reprend justement l'univers de Cookie Run Kingdom pour l'ajouter à Summoner's War. Et qu'on fasse un peu justement de gameplay de Cookie Run dans Summoner's War en fait, pour nous rappeler un peu encore une fois la collab. Il nous montre une petite vidéo de comment ça va se passer. Donc on voit toujours que c'est quand même Summoner's War, on a toujours les skills, tout ça, on a toujours le même ATH. Mais on voit que c'est pas exactement le même gameplay en tout cas qu'on a l'habitude. Malheureusement on peut pas avoir plus d'informations, enfin on n'a pas trop d'informations sur le stat avec cette vidéo, mais bon. On voit que les skills sont jolis déjà, ça peut être sympa, on faut voir. Je vous explique aussi que lors de la collab, quand on a un des mobs de la collab, si on fait un skill 2, donc un skill 2 des monstres, comme vous voyez que là le cookie R fait le skill 2, ça nous fait une petite animation là sur les côtés et on les aura. On les aura justement sur les monstres de la collab. C'est un peu un petit clin d'œil qu'ils ont voulu faire. Donc on aura ça en jeu. Et ils nous disent aussi que du coup le buzz de ce petit événement justement ça sera un des buzz du jeu de Cookie Run Kingdom, donc ça peut être vachement cool pour le découvrir justement. Dans le temps de collaboration il y aura une montgolfière qui va apparaître, donc ça c'est comme la montgolfière de l'event des 7 ans, du coup va apparaître exactement au même endroit. Et avec cette montgolfière apparemment on va pouvoir envoyer des monstres en expédition qui vont revenir et nous donner des récompenses, on ne sait pas exactement encore pour l'instant ce que ça va donner. Ça indique juste que ça va être un peu des missions au final qu'on va devoir envoyer, des expéditions, et les monstres vont revenir avec des diverses récompenses, donc à voir ce que ça donne. Tu nous expliques que du coup, comme pour la collaboration Street Fighter, les cookies vont apparaître dans le tribunal d'ascension, donc ils seront là en tant que boss, du tribunal d'ascension, et ils vont ajouter également du coup à l'étage 50 en difficulté normale, un vélin
pour invoquer un monstre de la collab Cookie Run Kingdom. Donc ça, faut voir. Pendant la collaboration, il va y avoir un nouvel invocateur X dans l'arène. On ne sait pas encore ce que c'est. Apparemment, ce sera un nouveau rival qui va arriver. On verra bien ce que ça donne, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en plus. Faut voir ce qui va se passer avec lui. En fait, je pense qu'il va avoir un intérêt, mais on ne sait pas ce que c'est. On parle un peu de la durée de la collaboration. Ils disent qu'il y a une date de début, mais pas encore de date de fin. En tout cas, ils ne l'annoncent pas encore là. Et il nous explique justement comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir des monstres de la collab avec toutes les invocations qu'on fait d'habitude, aussi par rapport au V1 SWC des années précédentes, même si je pense que peu en ont encore, et aussi par le V1 Cookie Run Kingdom, du coup qui sera, je pense, en pack. On va peut-être en avoir un gratuit plus un dans la TOA, et sinon le reste ça sera en pack. On sait aussi que du coup il y aura des 4 étoiles, ça c'est sûr, ce qu'ils disent de monstres 4 à 5 étoiles. Et de toute façon ils n'auraient pas mis les V1 Cookie Run Kingdom, parce que du coup ça donnerait que du 5 étoiles, ça serait beaucoup trop cher je pense. Et ensuite ils nous expliquent que comme pour la collaboration Street Fighter, à la fin de la collaboration, les monstres resteront en jeu, mais leur skin de la collab ne sera plus accessible. Et donc on aura des nouveaux skins. Et donc voici le cookie, donc le vent va se transformer en guerrier sucette. La light, on dirait plus trop qu'elle est light, on dirait plus qu'elle est feu là, c'est dommage. La feu, là on voit bien. Le dark, on voit bien que c'est du dark. Et le haut, on voit bien que c'est du haut. Et donc après, il nous explique voilà, que ça sera pareil. Après la collaboration, les monstres avec le skin de la collaboration ne seront plus obtenables. Et on aura directement les monstres là, à la sortie. Il nous explique également que du coup, ils ont préparé beaucoup d'événements spéciaux qui seront par rapport à la collaboration, comme ils avaient fait pour Street Fighter justement, où ils avaient préparé pas mal d'événements qui sont en rapport avec la collaboration qu'on avait eue. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc pour la suite, ils ont préparé beaucoup de choses par rapport à cette collaboration. Donc à voir ce que ça donne. Et là, ils nous indiquent du coup un peu le temps de la collaboration. Donc ils nous disent que ça sort le 29 août, après à voir s'il y a du changement. Et que du coup, ça va durer tout la fin août, septembre et octobre. Donc elle durera 2 mois, à voir quand elle se termine en novembre, mais en tout cas, elle durera 2 mois. Pour nous en tout cas, parce que pour la Chine, du coup, apparemment, ils n'ont pas le droit de monstres. Donc voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Honnêtement, au début de l'annonce de la collaboration, moi j'étais pas trop hypé par la collaboration parce que je trouvais que ça allait pas trop dans l'univers. Mais plus on avance dessus, plus je trouve qu'au final ça rentre bien. Et là, voir les skills et tout, ça rassure. Et puis honnêtement, je trouve qu'ils peuvent être forts. Donc à voir ce que ça va donner en jeu, à voir leurs stats et leurs coef bien sûr. On peut pas se baser seulement sur les sorts. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air vachement intéressant. Donc j'ai hâte qu'on retrouve ça en jeu, qu'on puisse justement expertiser un peu tout ça plus en détail. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, si vous voulez parler un peu de la collaboration, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis un peu sur ce que vous pensez des nouveaux monstres justement et de cette collab. Si vous, elle vous a hypé depuis le début, si elle vous hype que maintenant, si elle vous hype pas du tout et que vous n'en avez pas du tout. Laissez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien voir un peu votre avis là-dessus. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.